de ta bonté. C'est à cause de ta bonté que nous sommes encore là rassemblés ce soir. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es élevé, tu es magnifique, tu es glorieux. Louange à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Jésus est bon, il est bon, son amour reste. Oui, Jésus est bon, oui, Jésus est bon, oui, Jésus est bon, il est bon, son amour reste. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta bonté. Nous t'élevons Seigneur ce soir et nous sommes reconnaissants pour ta présence avec nous. C'est à cause de ta bonté que nous sommes encore rassemblés ce soir pour t'élever et pour chanter tes bontés. Nous t'invitons Seigneur ce soir, viens et assiste-nous au nom de Jésus. Que ta présence soit active au milieu de nous Seigneur. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons que quelqu'un qui arrive ici Seigneur ne reparte pas comme il est arrivé, mais que nos vies changent. Parce que dans ta présence, nos vies changent. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en temps de Dieu? Je n'aime pas cette grande acclamation parce qu'on attend pour le Seigneur. Quand on attend pour le Seigneur, on ne manifeste pas des cris de joie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'il y a un ressuscité dans la salle? Nous venons de fêter la Pâque et la vie que nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ. Amen. Alors est-ce que tu peux crier comme un ressuscité dans la salle? Et c'est ressuscité ici. Amen. Amen. Il y a un ressuscité ici. Crie comme un ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons louer un peu le Seigneur. Amen. Nous allons chanter, louer comme des ressuscités. Nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et ce soir, ta présence ici va faire que tu vas passer d'une étape à une autre étape. Tu n'as pas entendu ton Amen? Ta présence ici va faire que tu vas passer d'une étape à une autre étape. Amen. Donc chante comme quelqu'un qui est victorieux. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre gloire. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre gloire. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton nom, au cœur de notre gloire. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Jésus, gloire à ton
à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire, oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Je ne t'entends pas ce soir. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire, oui, Dieu va faire encore. Oui, Dieu va nous guérir. Chantons, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va
montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Yes. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Est-ce que tu peux saturer cette salle de la présence de Dieu? Est-ce que tu peux commencer par dire des mystères? Est-ce que tu peux commencer par parler à l'âme en ce moment? Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur veut déposer ce soir dans ta vie. Est-ce que tu peux te disposer, commencer par dire des mystères en esprit ce soir? Commence par parler en langue. Pendant quelques minutes, laisse ton esprit parler, parle en esprit. Oui, tu es Seigneur, oui, mais c'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh, ce n'est pas par la force. Il y a un vent qui va souffler ce soir, ni la puissance. Le vent de l'esprit va souffler sur toi ce soir. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. L'Esprit Saint me dit que les gens sont venus ce soir avec des montagnes et des forteresses. Mais la présence du Saint-Esprit a fait partie des montagnes. Pendant que tu chantes ce chant avec conviction. Donc chante ce chant pendant quelques minutes avec conviction, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ta vie. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur.
Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dis-le. Encore une fois, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Merci Seigneur pour ce vent qui souffle en ce moment. Merci Seigneur pour cette œuvre intensive que tu fais. Il est écrit que c'est par ton esprit. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Que par ton esprit, Seigneur, des montagnes bougent. Au nom de Jésus. Que ces 4 personnes qui sont arrivées ce soir avec des montagnes, des problèmes, nous proclamons qu'avant la fin de la séance, Seigneur, que le vent de l'esprit fasse partie, Seigneur, ces problèmes et ces montagnes au nom de Jésus. Et qu'ils puissent témoigner, Seigneur, qu'ils sont venus dans ta présence. Merci pour ce que tu as commencé par faire. Merci pour ce que tu feras en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es béni d'être là ce soir. Et il nous est naturellement difficile de continuer ce programme sans pouvoir mettre à nu la communauté qui vous invite ce soir. Raison pour laquelle nous allons sans tarder inviter M. Ama Ali qui va nous présenter la communauté qui nous a invités ce soir sous vos ovations, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Bonsoir, messieurs et dames. Vraiment, ce soir, c'est avec plaisir pour nous. À partir de là, il a rassemblé les hommes, et les hommes ils ont donné leur vie à Jésus. Et ces hommes qui étaient des hommes morts, la vie est venue dans ces hommes. Donc voilà un peu la jeunesse du full gospel. Et à travers ça, le full est venu au Togo. Nous aussi, nous sommes dedans. Nous étions comme ces hommes qui étaient morts. Maintenant, nous avons la vie. Car Jésus-Christ, il est ressuscité pour nous. Donc, et nous croyons vraiment au ministère des miracles. Et j'avais lu dans les hommes les plus heureux sur terre. Et un jour, ce grand homme-là, c'est un grand éleveur. Et il y a une genre de peste qui est rentrée. Les grippes qui sont rentrées dans ces vaches. Et comment faire? Le gouvernement a demandé de tuer tous les vaches qui ont en tête de cette peste-là. Donc le démon se l'a vu que bon. Et si on a tué tous ces bêtes, ces affaires vont descendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché, demandé à un pasteur de venir prier. Et le pasteur est venu. Le pasteur a imposé la main sur les vaches. Et les vaches, ils ont guéri. Et quand le contrôleur qui doit venir voir que est-ce qu'il y a encore les grippes sur ces vaches, quand ils ont contrôlé, la peste est finie. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous croyons vraiment au baptême du Saint-Esprit. La raison pour laquelle au foot, on parle en langue et on fait des miracles comme pas possible.
Donc ce soir, je sais que peut-être quelqu'un venu ici, il est traîné avec une montagne ou une maladie. Je sais qu'à travers le mystère qui va se dérouler tout à l'heure, le Seigneur va toucher sa vie. Amen. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Amen. Et pour ne pas trop répéter ce que Amaï a dit, le foule, il a des visions et puis il a aussi des missions. Et je voudrais rappeler à tout chacun de nous que ici, j'aime beaucoup quelque chose que je dis souvent, c'est par les témoignages. Nous aimons beaucoup les témoignages. Et l'une de ces missions que je peux rappeler, c'est atteindre les hommes pour le Seigneur Jésus-Christ. Atteindre les hommes de tous les coins du monde entier pour le Seigneur Jésus-Christ, les ramener à Dieu et les aider, même ceux qui sont déjà des croyants, les aider à avoir le baptême dans le Saint-Esprit, comme M. Ama vient de le dire, et puis créer en sorte une occasion de communion fraternelle entre chrétiens. Voilà, la Bible a été claire que David a dit que quand nous nous rassemblons, c'est comme une huile versée à la tête d'Aaron qui circule jusqu'au pan de sa robe. Donc voilà un peu comme une communion que nous sommes en train de partager. Et je sais qu'avant même que nous allons quitter ici, tu seras aussi impacté par la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons accusé un peu de retard. Donc je vais demander si au moins il y a 2 personnes qui puissent nous donner quelques courts témoignages avant que nous puissions continuer. Juste 2 personnes dans 5 minutes qui puissent nous donner quelques courts témoignages de ce que le Seigneur Jésus-Christ il a accompli dans leur vie. Et si vous pouvez juste lever la main, on va vous inviter à venir et partager ce témoignage avec nous. Quelques témoignages. Vous allez me dire que le Seigneur n'a rien accompli pour vous. Il y a une femme, je me rappelle, il y a une femme qui était venue une fois. J'étais quelque part, c'était une conférence. Et on avait demandé de cette manière-là s'il y avait des témoignages. Personne ne s'est tenu debout. Et là, elle était un peu âgée. Elle est venue devant et puis elle a dit que le Seigneur Jésus-Christ lui a permis de voir ce jour. Et on était vraiment... C'était vraiment c'était waouh ce jour-là. Donc, bon, je ne sais pas si vous ou bien nous allons dire que le Seigneur, il n'a rien fait pour nous. Point d'interrogation. Voilà. Est-ce qu'il y a... Voilà. Nous allons acclamer le frère Emmanuel. Gloire à Dieu. Je suis un peu dérangé quand on doit faire des témoignages qu'il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait des témoignages. Amen. Dis à ton voisin, il faut que tu aies un témoignage. Alors moi j'ai tellement de témoignages, mais je vais juste rappeler un seul. J'ai fait de grandes choses dans ma vie, au travers de signes, de miracles, comme le frère il a dit. Nous sommes un mouvement charismatique où le Saint-Esprit agit. Il fait encore des miracles aujourd'hui. J'ai été associé à une plateforme internationale par le frère Raoul Almeida, qui est un chapitre international en ligne, qui est dirigé par une dame à Paris, Madame Laure. Et donc, chaque mois, nous faisons des réunions en ligne où tous les pays pratiquement sont connectés. Et donc, il y a donc, on choisit donc, comme une réunion ordinaire les intervenants de tous les pays qui interviennent. Et donc, j'avais été choisi pour faire le ministère. Et je devais faire un témoignage pour faire le ministère en ligne. Donc, j'ai donné mon témoignage, c'était le deuxième court témoin. Et j'ai donné un chant comme j'aime bien le faire. Et en ligne, on a commencé par l'adorer. Et le Saint-Esprit m'a saisi. Et j'ai commencé à donner plusieurs paroles de connaissance. Je ne savais pas exactement ce que je disais. Et j'ai vu quand même beaucoup qui intervenaient en ligne et tout ça. Et donc à la fin, il y a eu beaucoup de témoignages, des gens qui ont témoigné. Et on m'a tenu informé qu'il y a un homme qui avait été guéri. J'ai eu l'information, mais bon, je n'ai pas fait cas de ça. Le mois passé, il y a un frère de Cotonou qui était de passage à Lomé. Il est chant et il venait, il a demandé à me voir. J'étais dans mes courses le samedi. Donc je suis allé le rencontrer. Il dit, je tenais à te voir pour quelque chose. Tu n'as pas appris ce qui s'est passé. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, le jour où on faisait la réunion en ligne et tout ça, il y a un homme à Paris, moi je ne le connais pas. Il dit qu'il est à Paris, qu'il est un homme d'affaires, qui avait des maux de genoux depuis plusieurs années. Et il était connecté pendant que nous étions en train de prier.
Et j'ai évoqué la situation d'un homme qui avait des maux de genoux en ce moment-là et que le Saint-Esprit avait touché. Et miraculeusement, plusieurs années là, il a fait des analyses et tout ça ne marchait pas et tout. Et instantanément en ligne, pendant que je priais, il a été guéri. Les maux de genoux, oui, il faut calmer le Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen. Si tu crois, tu peux le faire dans ta vie. Amen. Et les maux de genoux ont disparu, ont quitté instantanément. Donc ce monsieur, donc j'ai vu après, il a écrit en ligne et tout. Et le pèlerin m'a dit, mais il cherche à savoir, mais quel est ce jeune homme qui a prié? J'ai dit, non, c'est le Seigneur. Amen. Pour dire que le Seigneur peut encore faire des choses aujourd'hui. Il peut faire des miracles dans ta vie. Amen. Si tu le crois, le Full Gospel est une plateforme sur laquelle le Saint-Esprit peut intervenir, d'accord, pour guérir des vies, pour transformer des vies. Moi, je le crois fermement et je le vois se manifester dans ma vie. Amen. Si tu le crois, il le fera aussi dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous remercions le frère Emmanuel pour son témoignage. Y a-t-il encore quelqu'un? Sinon, moi-même, je peux. Amen. Je voudrais donner un témoignage. Bon, j'étais enseignant dans une école privée. J'ai fait de nombreuses années en enseignement. Et bon, je me suis dit, j'ai passé des concours qui ne marchaient pas. Donc je me suis dit, je devrais trouver un autre moyen, puisque j'ai fait le droit. Et quand je suis revenu à Lomé, j'ai fait l'université de Cara. Donc quand je suis revenu à Lomé, bon, j'ai cherché des stages et tout, et voilà, en droit privé, carré judiciaire. Donc du coup, je me suis dit, bon, je dois laisser l'enseignement et voilà, le Seigneur va ouvrir une autre porte. Et j'ai commencé par entreprendre des commerces de friperie par-ci, par-là. Et du coup, j'ai entendu une formation en journalisme, animation. Donc j'ai participé à la formation. Et après, je suis à Baguida. Donc il y a eu une opportunité. J'ai commencé par faire des stages à la radio Métropolis. Il y a eu une opportunité à la radio Light Radio à Baguida. Donc du coup, j'ai été. On m'a dit, tu dois suivre encore une formation. J'ai dit, bon, j'ai déjà suivi une formation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai suivi la formation. Et là-bas, on m'a dit, bon, il n'y a pas de place pour toi. On me l'a dit clairement. Quand on était en formation, on me l'a dit clairement, il n'y a pas de place pour toi. Bon, tu veux quand même suivre. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc ça ne fait rien d'ajouter un autre connaissance. Donc du coup, j'ai suivi. Et il y a eu le moment de stage. J'ai persévéré. On m'a dit, mais on t'a dit, il n'y a pas de place pour toi. Et tu as encore écrit une lettre de stage. J'ai dit, ok, si vous pouvez m'accepter, acceptez-moi. Donc il y avait déjà des gens qui avaient excusez-moi, de plus belles voix, comme on le dit, la voix radiophonique et tout, plus que moi d'ailleurs. Et donc moi aussi j'essayais, je faisais des exercices et tout et tout. Et après, ceux-là, même ceux qui ont compté, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont partis. Il y avait aussi besoin d'un technicien. Du coup, j'ai vu le technicien en chef. Dans les nuits, je revenais les nuits pour me former en technique radio et tout. Toutes les nuits, presque toutes les nuits, j'étais là-bas à me former en technique radio. Et puis, un beau jour, le technicien en chef, il est parti. On ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas donné de lettre, il n'a rien dit à personne, il ne m'a même rien dit parce qu'on était plus proches, vu que je passais tous les nuits avec lui. Il est parti, on ne savait même pas pourquoi. Du coup, il y avait besoin d'un technicien. Et un beau matin, je suis là, la directrice, elle m'appelle et dit, bon, ok, on m'a dit que tu venais des fois faire des trucs dans la nuit. Tu peux gérer? J'ai dit, il n'y a pas de souci, je peux gérer. Du coup, on m'a donné le poste de technicien radio. Et ça fait presque 2 ans que je suis là. Et au début de cette année, je n'avais aucune émission que j'animais. Je n'avais pas d'émission. C'est vrai que j'intervenais, j'étais chroniqueur dans les émissions, des rubriques et tout. Et au début de cette année, j'ai une émission à moi-même que j'anime tous les matins de 6h à 8h, une émission matinale. Et l'autre fois, il y avait une réunion qu'on a fait. Du coup, il y avait une autre émission qu'on voudrait me confier. Donc, c'était le témoignage que je voudrais vous donner. Même si parfois, il y a ces moments où on vous dit c'est impossible, c'est impossible. Avec le Seigneur, tout est possible. Et je veux rappeler qu'en ce moment-là, j'étais souvent avec M. Aïe qui m'a encouragé à venir au fond. Je venais, on était au chapitre avec eux. C'est vrai que c'est ainsi. Quand on a quelques occupations au travail, on ne commence pas à demander des excuses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'étais un peu régulier et tout. Et je voudrais quand même remercier le Seigneur pour ce miracle qu'il a accompli. Donc je voudrais aussi dire à un jeune ici présent que de s'accrocher au Seigneur. Rien ne vaut d'aller de gauche à droite et de vouloir chercher des issues qui vont sûrement mener à la perdition.
mais de s'accrocher au Seigneur Jésus. Il est celui qui le fait. Amen. Amen. Bon, je pense qu'on va clôturer ici. Et sur le fait, nous allons inviter M. Emmanuel encore, qui va venir nous donner un chant d'adoration. Et nous allons aller à l'exaltation ce soir. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé l'oreille. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-moi Seigneur ce soir. Dis Saint-Esprit, parle-moi. Pendant que l'orateur va intervenir, parle-moi au nom de Jésus. Je vais entendre ta voix me parler. Je veux repartir d'ici transformé au travers de ta parole. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Asseoir et acclamons. Deux personnes, vous êtes venus ici, vous êtes tristes et fatigués. Le Seigneur l'a dit lorsque Adiablo était en train de mener la louange, que tu repartiras déchargé. Que la montagne qui est devant toi va quitter. Aie le regard sur le Seigneur. Qui sont ceux qui sont là ici pour la toute première fois dans une réunion de la communauté internationale des hommes d'affaires de plein? Je voudrais humblement montrer ces affaires. Quelques petits cadeaux à ceux qui sont là pour la toute première fois. Donc nous avons notre revue voix où il y a les témoignages de la communauté, les témoignages des hommes et des femmes qui ont été transformés par le Seigneur. Merci. Vous pouvez vous rasseoir.
Vous êtes à la bonne place. Et Dieu va vous faire du bien. Ce soir, mesdames, messieurs, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir notre passe-président, l'ancien président de la communauté, monsieur Nestor Dameda, que plusieurs d'entre vous connaissez. Il est ingénieur de marine de formation, professeur dans les écoles supérieures, promoteur d'écoles privées, beaucoup de casquettes. Et il a accepté de venir partager son cœur avec nous ce soir lors de notre rencontre du premier mercredi du mois, pour réaliser avec moi que lorsqu'on a des hommes de qualité qui viennent pour parler, c'est toujours un moment où Dieu peut faire quelque chose de spécial dans notre vie. Et l'attente des hommes est en corrélation avec ce qu'ils peuvent recevoir. Et si effectivement vous avez une grande entente, sous vos ovations, je vous prie d'accueillir monsieur Nestor. Bonsoir mesdames et messieurs. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Ça fait belle lurette que je ne suis plus venu parmi vous. D'aucuns disaient qu'il a quitté la présence et puis il est fâché. Non, pourquoi il a été fâché? Toute ma vie, c'est le faux. En 90, je ne savais pas où j'allais. J'étais voué à la mort physique et spirituelle. Et c'est le faux qui m'a redonné la vie. Amen. Et je glorifie Dieu pour ce que tous les mercredis vous êtes encore présents, parce que dans certains pays, dans certaines nations, les mercredis ne sont plus tellement respectés. Ça veut dire que le foule au Togo marche. Amen. Et ça va marcher encore. Amen. À la mesure où mon Élysée est vraiment fort. Quand j'étais élu, il était l'Élysée, il faut qu'un autre Élysée le suive maintenant. Amen. Parce que nous voulons aussi la relève. Alors je suis très heureux qu'il m'ait invité. Merci beaucoup, Dr. Fouchon. Et merci maman aussi. Merci de m'avoir invité, ça me fait qu'un plaisir. Ma femme vous envoie ses salutations. C'est vrai que ces derniers temps-ci, j'ai été très très occupé. Je pars ailleurs, toujours dans la moisson. Et vous savez, bon, j'ai dit que c'est une grande grâce sur ma vie. Il y a 2 semaines, j'ai bouclé les 70 ans. Amen. C'est une grâce terrible du Seigneur. Parce qu'avant 90, je ne me retrouvais même plus. Je devais devenir fou ou bien fuir le pays, etc. Bon. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été invité à une des réunions repas de la communauté. Et c'était tout. Le changement est venu. Et beaucoup ici me connaissent déjà. Et il n'y a que quelques visages que je ne connais pas. Je salue tous ceux-là qui me connaissent bien et qui m'ont accompagné durant tout le temps où j'étais président. Merci à vous tous. Merci. Et je voudrais dire aussi que je m'occupe beaucoup. Parce qu'après les 11 ans à la Convention baptiste du Togo comme secrétaire national, et j'ai fait les 10 ans de la communauté, et j'ai mis une église sur point, et une église fille sur point, et c'est sur cette église fille que je suis maintenant, où je donne les enseignements les mercredis. Et comme ils ont cette habitude, il m'est difficile de m'échapper les mercredis pour venir à la réunion des mercredis. Quand bien même que toute ma pensée est avec vous, et je veux bien venir. Donc comme maintenant il y en a qui sont un peu aguerris et qui peuvent me remplacer dans l'église, je viendrai de temps en temps rester avec vous. Amen. Parce que c'est ma première famille. Dieu m'a fait beaucoup de choses au travers de cette communauté. D'abord, la paix dans mon foyer, c'est grâce à cette communauté. Et que mon foyer est toujours là jusqu'à ce jour. C'est grâce à la communauté. Et les 3 enfants, c'est grâce aussi à la communauté. 83, 86, 89. J'ai 3 garçons. Et qui sont tous à un niveau très élevé. Donc, c'est aussi la communauté. Parce que j'ai appris à prier à la communauté. J'ai appris la Bible à la communauté. D'où j'étais venu, on ne lisait même pas la Bible, mais on en avait quand même. C'était honorifique de l'avoir. On posait ça même sur le lit.
Mais on ne la lisait même pas. Bien, donc la communauté m'a fait. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte. Je félicite la communauté parce que grâce à la communauté, j'ai passé dans plusieurs dénominations religieuses pour faire des enseignements et je n'ai pas été désapprouvé. Et j'ai mis le ministère aussi sur pied et je n'ai pas honte devant un pasteur. Amen. Quand bien même que dans ma petite église, je me fais toujours appeler diacre. Jusqu'à ce jour. Je ne me fais pas appeler pasteur, mais peut-être bientôt ça va venir, puisque je suis en train de faire encore actuellement l'école de théologie d'Abidjan pour aller à un doctorat en théologie. Je ne me fatigue pas. Je veux toujours entreprendre et je ne sais pas quand est-ce que je vais me reposer. Quand le Seigneur va m'appeler, je vais me reposer peut-être. Mais je vais travailler. Alors, voilà ma position. Vous qui êtes jeunes, travaillez. Suivez le président. Amen. Il est jeune, venu, je l'ai vu, et il me posait des questions, et puis bon, je le prends. Parce que celui qui pose des questions, c'est celui qui veut savoir. Et il m'a fait faire des voyages que je devais faire moi-même. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Amen. Il ne peut pas échouer. Il ne peut pas. Parce qu'il a fait une bonne école. Et que Dieu te bénisse. Amen. Mon frère et ami Chépi. Que tout aille bien pour toi. Amen. Et que cette communauté aille de l'avant, au jour le jour, sous ta conduite, sous ta houlette, que tout aille bien dans ce pays et qu'on sache qu'il y a une bonne communauté dans ce Togo. Bien, je suis venu, moi, demander de quoi je vais parler. J'ai dit, je vais parler de la puissance de la résurrection. C'est vrai que beaucoup ont prêché, beaucoup de pasteurs ont prêché sur ça. J'aurais peut-être 8 thématiques différentes pour le dire. Mais je me suis posé moi-même de petites questions. Et ce sont ces questions que je vais vous livrer. Et j'ai 20 minutes, je crois, mais je vais essayer de le faire en moins de 20 minutes pour vous laisser le temps de me poser une ou deux questions. Et je me réjouis de pouvoir vous parler de ces choses, la puissance de la résurrection du Christ. Si vous permettez, nous allons baisser la tête encore une fois et donner tout à l'heure. Père éternel, voici le moment est venu pour livrer ta parole à ton peuple. Viens et parle par ma langue. Oui, que toute ma pensée soit sur ce que tu veux communiquer à ce peuple. Pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux pour édifier quelqu'un, pour sauver quelqu'un et pour changer l'histoire de vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Donc, cette puissance de la résurrection, je vais en parler. Vous savez que nous sommes dans la période de Pâques. Et s'il y a une grande fête chez les chrétiens, tout chrétien doit honorer la Pâque. Nous devions donner une grande importance à la Pâque. La Pâque, c'est la plus grande fête des chrétiens. Et chacun doit chercher à comprendre ce que c'est que la Pâque. Pourquoi la Pâque? Alors, dans ma thématique, j'ai dit, je vais me poser des questions. Pourquoi donc une résurrection? On va répondre à travers la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 20. Si quelqu'un trouve, je lis rapidement et on continue. Pourquoi une résurrection du Christ? Vous avez vu que... 1 Corinthiens 15, oui. Verset 20. Oui, vas-y. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Relisez s'il vous plaît. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et continuez s'il vous plaît. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, oui, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Oui. Verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. 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 Pourquoi donc une résurrection? Simplement parce que s'il n'y a pas eu de résurrection, nous-mêmes nous n'allons pas ressusciter. Et pour ce faire, on va encore lire un passage.
va lire le passage de Ésaïe, qui est le passage clé. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, Verset 3, 4, 5. verset 3 au verset 5. Oui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, Oui. semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et voyez-vous, s'il ne sortait pas du tombeau, tout ceci, on a écrit ça sur lui il y a 800 ans environ, et il est venu, lui-même il a redit ces choses. Il dit que c'est arrivé. Mais s'il est parti dans la tombe et puis il ne sortait pas, c'est pas nous qui allons être tristes, c'est déjà cet disciple qui était triste. Quelqu'un le disait tout à l'heure, il était vraiment attristé. À tel point que ceux qui lui sont proches même n'ont pas cru qu'il sortirait de la tombe. Où sont les grands de ce monde? Et ceux que nous connaissons, De Gaulle, Churchill, tout ça là, où ils sont aujourd'hui. Et même chez nous au Togo. Notre papa Yadema, il est où aujourd'hui? En fait, tous ces mondes-là, même s'ils ont fait de bonnes choses, ils ne sont plus. Et si ce Jésus ne revenait pas, qui pourrait croire? Et le cas est clair. Quand on a dit à Thomas, il est revenu et nous l'avions vu, nous avions vu les marques dans ses mains et sur son côté. Thomas dit, hey, ne me blaguez pas. Si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dedans, je ne vais jamais croire. À ce moment-là, il est venu, la porte était fermée. Les croyants, les disciples même avaient peur. La porte était fermée. Il est rentré parmi eux. Après qu'il ait vu Marie de Magdala. Et ça aussi, c'est un grand enseignement. J'ai déjà prêché dessus ça. Pourquoi c'est une femme pécheresse qui a été la première à voir cette résurrection? Ça veut dire que Jésus ne fait pas d'acceptation. C'est nous, pécheurs, qui sommes venus à lui et il nous a sauvés. Voilà. Ça commence à la puissance de cette résurrection. Qu'on puisse changer la vie d'un pécheur comme moi. C'est pas facile. Hein? C'est un miracle. Amen. Voilà. Donc, pourquoi c'est Marie de Magdala une très grande pécheresse qui avait plusieurs démons, qui a eu cet honneur? Ça dit que ce Jésus-là, il a aimé. 2. Il est venu parmi les siens. La porte était fermée, il a apparu. Après sa mort, ça, après être enseveli dans la tombe, il est sorti et il est venu parmi les siens. Tous étaient ébahis, ils avaient peur même. Surtout quand ils l'ont vu sur l'eau venir vers eux. Ils ont dit, mais il y a un fantôme. Ah, au fantôme, les Africains aussi croient. Nous croyons au fantôme. Mais il n'était pas fantôme. Il est venu en chair et os. Et il leur a dit, mais regardez, voilà, les traces sont là. Et ils étaient tous éblouis. Mais Thomas n'était pas là. Il dit, si je ne vois pas, quand il est venu, il a fait le rapport, il dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas mes doigts, moi je ne peux pas vous croire. Et Jésus est revenu une autre fois encore. Ils étaient toujours enfermés. La porte fermée, lui il rentre dedans. Les obstacles physiques ne peuvent plus l'arrêter à sa résurrection. Et je vous dis aujourd'hui que les obstacles physiques ne m'arrêteront pas aussi. Amen. Ne vous arrêtera pas aussi. Amen. Alors, il est rentré à nouveau, il est venu parmi les siens. Et ce jour-là, Thomas est là. Mais Thomas, Jésus n'était pas là quand Thomas a parlé. Mais il est venu là, commencer par dire, Thomas, viens, mets ta main. Regarde, mets ta main. Et Thomas a baissé la tête parce que le grand maître a démontré qu'il y a une puissance dans cette résurrection. Amen. Et alors, Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et nous faisons partie de ceux-là. Et nous devions qu'être heureux. Alléluia. Parce que nous n'avions pas vu, mais nous avions cru. Mesdames et messieurs, tu es heureux. Et le Full Gospel, c'est un mouvement qui nous libère pour que nous puissions voir cette puissance qui réside dans la résurrection du Christ. Tout est fondé sur cette résurrection. Alors, s'il n'est jamais sorti de la tombe, nous sommes foutus. C'est Paul qui le dit comme ça.
Alors les gens cherchaient à dire qu'il n'était pas mort. Donc on l'a caché, on l'a sorti. Non, où est Mahomet? Il est bien parti. Où est Bouddha? Ils sont tous partis. Où est Mahanta et Kanka? Où sont-ils? Moi, je ne peux plus croire en quelqu'un qui n'a pas quelque chose et qui prétend me le donner. Regardez nos frères là, musulmans, qui sont en train de dire tous les jours, paix à son âme. Autrement dit, leur supérieur, leur maître, n'a pas la paix jusqu'à ce jour. Mais toi, tu as la paix. En Jésus-Christ, tu as la paix. C'est tout ça. Donc pourquoi la résurrection? Il fallait la résurrection pour que nous soyons sûrs que notre résurrection est assurée. Si je dis à mon petit Emmanuel, Emmanuel, demain je vais t'acheter une moto neuve à Ouédoué, il va dire merci papa, je viens quand? Mais si je dis à Emmanuel, Emmanuel, demain je vais t'acheter une voiture, il va me regarder. Il va regarder avec quelle voiture moi-même je suis venu. Parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Ah, c'est ça, non, Emmanuel? C'est ça, papa. Non, il ne va pas me croire comme ça. Et si je lui dis, je vais t'acheter un avion, il va dire, papa est en train de blaguer. Mais quelqu'un qui a quelque chose. Si j'ai 6 jets qui volent dans le Togo, et je dis, Emmanuel, demain je vais te donner un avion. Il dit, ah, merci papa, quand est-ce que je peux venir prendre? Mais c'est ça. Jésus avait quelque chose. S'il est resté dans la tombe, notre foi est vaine. Et notre prédication ne vaut rien. C'est Paul qui l'a dit comme ça. Si celui qui veut te donner n'en a pas, il ne faut pas le croire. Alors s'il n'est pas sorti de la tombe, s'il n'a pas ressuscité, donc c'est que nous aussi on ne ressuscite pas. Donc voilà pourquoi je pose la question, pourquoi la résurrection? Parce que la résurrection du Christ nous garantit notre résurrection. Amen. 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 Première question, c'est résolu. On peut continuer. Deuxième question que je me suis posée. Quel est le but de cette résurrection? Deuxième question. Pour nous sortir des ténèbres à la lumière. Oui, vraiment, c'est un point important. Pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. Donc, nous tous, tant qu'on n'a pas connu Christ, on était dans l'obscurité totale. Puisque par Adam et Ève, nous sommes déjà pécheurs. Donc, de par notre naissance, le péché sévissait déjà en nous. Il fallait que quelqu'un vienne. Il fallait que celui-là qui me dit que je vais te racheter par ma mort, le péché ne reste pas dans la tombe. S'il reste dans la tombe, qui va me racheter alors? Il doit sortir lui-même d'abord pour que je puisse le croire. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. Amen. Donc, comme il est sorti, je suis persuadé que sa sortie m'a racheté. Et que je n'ai plus de dette pour le péché. Amen. Amen. Mais alors, les Africains doivent mieux comprendre cette histoire. Parce que chez nous, quand il y a une maladie qui tarde, qui dure, vous allez vers un devin, il vous dit acheter un bouc, un cabouille, etc. Et puis on impose vos mains dessus. Bizarrement, les égouts aussi faisaient ça. Et j'ai lu ça dans le livre des égouts. On impose la main sur l'animal pour transférer la malédiction à l'animal. On amène l'animal pour l'immoler. Mais là encore, ce n'est pas la vraie rédemption. Puisque c'est comme tu as mangé et de l'huile rouge, tout ça c'est sur la table, et tu vas recevoir un étranger, le président du foot vient chez toi, tu vas prendre un tapis blanc, tu vas mettre. Vous allez rester autour, mais personne ne saura que ta table est sale. Tu as fait un camouflage. C'est ce qui se faisait avec les judaïsants ou bien les juifs dans le temps. Ils cachaient le péché. Donc le péché est toujours sur la table. Ça n'a pas été effacé. En donnant les boucs, les coqs et tout, ils cachent le péché pour un temps. Mais Jésus-Christ est venu comme l'agneau qui doit être immolé. Il n'a point bronché. Parce qu'il avait une mission d'enlever mes péchés à moi. Si je le veux. Alors, voyez-vous, il y a une puissance dans cette histoire. La résurrection n'est pas anodine. Non. Et puis il y a l'épreuve. Historiquement, il y a l'épreuve. J'ai eu cette chance d'aller en Israël. Il y a l'épreuve. Jusqu'à aujourd'hui, l'épreuve existe. Si vous avez cette chance, essayez d'aller avec un esprit critique. J'étais toujours le dernier à rentrer dans le car. Parce que je n'arrive pas à finir de voir. Connaissant ma Bible, je veux voir tout.
Et à un moment donné, les gens se sont fâchés contre moi. Parce que nous étions deux. Il y avait la directrice du culte et moi. Nous sommes toujours les deux derniers. Et les gens disent, mais qu'est-ce que ces deux-là ont? C'est ici qu'ils vont faire tout ça là. Mais c'est qu'elle aussi elle était très curieuse. Voilà. Et c'est comme ça. Il y avait des ministres aussi qui étaient avec nous. Et il y a l'épreuve. Tu vas voir la tombe là. Encore qu'en Israël, il y a 4 tombes maintenant. Presque 4 tombes pour Jésus seul. Mais il y a quand même l'original qui est dans le jardin d'Arimathée. Et le Golgotha, c'est juste derrière la maison d'Arimathée. Et c'est merveilleux d'aller voir ça. Wow. Tu vas pleurer sans le savoir. Wow. Tu ne peux pas passer de la cour d'Arimathée pour aller à Golgotha. Tu es obligé de contourner. Mais j'ai vu tout ça. Mais ça m'a raffermi dans ma vie. Et j'ai compris alors qu'il y a les preuves, il y a la justification de cette résurrection et de cette mort. Si la personne n'est pas morte, comment on peut dire que la personne a ressuscité? Élie n'est pas mort. Élie n'a donc pas ressuscité. Élie s'en est allé dans les cieux. Ce n'est pas une résurrection. Non. Non. Il faut que la personne meure, que le grain tombe et meure et revienne à la vie. C'est ce qu'on nous a donné comme capacité. C'est la puissance de cette résurrection que nous avons en nous aujourd'hui. Et c'est avec ça que nous allons et que nous marchons. Amen. Amen. Alléluia. 3. Alors, cette résurrection nous donne quoi aujourd'hui? Nous fait voir la grandeur de la puissance qui était en Jésus-Christ et qui opérait. Nous pouvons lire aussi quelque chose dans Éphésiens 1, 18, 20. Éphésiens 1, 18 à 20. 18, 19, 20. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 18 au verset 20. Ouais. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? C'est-à-dire que nous avons quelque chose à recevoir. Nous sommes dans l'espérance d'avoir quelque chose. La suite. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé cela en Christ. Donc la résurrection du Christ nous prouve que ce qu'il doit déployer, si Christ est resté dans la tombe, on n'aura pas ça. Donc notre espoir serait vain. Maintenant, il a déployé en Christ. Si Christ ne sortait jamais de la tombe, quel serait notre espoir? Quel serait ton espoir, Emmanuel? C'est foutu. Tu n'as pas de lendemain. Comme je n'en avais pas avant de connaître le foot. J'étais voué à moi-même. Un peu de gris par là, un peu de charlatanisme par là, un peu de devin, un peu d'horoscope. Et c'est bizarre, aujourd'hui encore, dans l'église de Jésus-Christ, on voit des gens aller faire ces choses. Un peu d'horoscope, un peu de devin. C'est bizarre. Et c'est ce que je tente d'expliquer aujourd'hui, pour fortifier la foi de quelqu'un. Pour dire que ça, ce n'est plus nécessaire. Amen. C'est plus nécessaire. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Continue ta lecture là. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il a déployé en Christ et en le ressuscitant des morts. Ensuite, la suite. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Très bien. Au-dessus de toute domination. Au-dessus. Le verset 21. Au-dessus de toute domination. L'Africain connaît les dominations. Nous, on connaît ça. Même si les Blancs ne connaissent pas. Quand même, moi, peut-être mes enfants ne connaissent pas les dominations. Mais moi, je connais les dominations. Mes enfants peuvent ne pas connaître les dominations parce qu'ils ne sont jamais sortis. Je les avais jamais amenés quelque part. Pourtant, les dominations, j'en ai dans ma famille maternelle. Quand à midi, comme ça, tu vas pour puiser de l'eau et que personne n'est dans la cour, mais tu entends une voix d'homme. Tu dis, mais qui sont ces enfants-là qui viennent déranger dans notre sieste? Et puis tu calcules les yeux, tu vois personne, et puis tu cours. Tu sautes même le mur s'il le faut. Mais voilà des dominations, des forces entières. Toi, tu dis quelque chose à Cotonou concernant eux là. Et puis tu reviens l'année prochaine pour la fête d'Iam là. Et il dit, mais petit, tu as dit ça, ça, ça.
Alors tu vas sortir, on va te chicoter. Et la maman commence à pleurer, on dit la maman n'a qu'à payer. Elle donne 2 bouts tout de suite. Et c'est là on me laisse dans la chambre. Je ne sais pas si quelqu'un a assisté à cette histoire. C'est-à-dire que les esprits la sortent un jour donné pour leur fête. Et vous êtes couché sur des nattes comme ça, au niveau de la grande porte. Tout le monde met sa tête pour écouter le devin. C'est-à-dire nous avons des présages quoi. Ce qui doit arriver serait dit là. On m'a dit ce jour-là que je vais voyager, je vais traverser des mers, et j'irai. Alors le fétiche dit, tu vas traverser des mers, mais tu ne vas prendre pas les airs. Et ce sera toute ta vie. Et il est en train de dire, je vois le nom du pays. C'est Côte d'Ivoire. J'ai commencé par là, effectivement. Voyez-vous, ils ne sont pas nuls, mais il n'y a pas la vie. Amen. Ils en ont. C'est des dominations. Ils conditionnent ta vie. C'est eux qui gèrent ta vie, si tu le laisses aller. Mais Jésus est venu pour m'enlever de cette domination. Alléluia. C'est ça. Quand tu ne commences pas à aller vers ces choses-là, tu dors la nuit, et puis tu as des cauchemars que tu traverses une grande brousse. Tu traverses une grande bouche. La brousse est tellement profonde avec de grands arbres. Et il n'y a personne. Et puis un instant après, quand tu arrives vers le milieu, des serpents volent sur ta tête. Des serpents sont au sol, t'emballes un peu au pied, et tu cries, et tu te réveilles, tu vois que tu as suivi complètement. J'étais dans ça quand j'ai connu le feu. Et mon foyer était brisé, pratiquement. Il n'y avait plus d'espoir. Nous avions déjà le premier garçon, et on devait s'arrêter là. Et le garçon lui-même, il tombait en plein midi comme ça dans la cour. En train de jouer, je rentre dans la maison et dis papa, on va jouer au football. Je suis là, il m'envoie le ballon. Et puis il tombe, les dents sont serrées. Et on m'a appris que quand ça arrive, il faut tenir la lampe, ça gorge. Et puis mettre un peu de miel. J'ai acheté du miel. Et puis maintenant, comment ouvrir? J'ai pris la cuillère et je lui ai cassé une dent. Pour mettre un peu de miel. Avant qu'on aille à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on fait les analyses. Rien. Comme ça, maman travaillait là-bas. On nous a vite reçus. Le médecin de permanence nous a vite reçus. On a fait les analyses, on a fait quoi. On dit, votre enfant n'a rien. Et voilà. Parce que je suis parti les chercher. Hein. Je dois les trouver. Ils m'ont fait jusqu'à ce qu'un jour, je serai parti à Ouida et ils vont me dire, c'est parce que tu as dit ceci, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu as commencé par travailler. Non, on t'a prédit ce travail et tu n'es pas venu donner quelque chose. Donc tu dois donner la dot. Donc c'est exprès. On appelle ça dans mon vernaculaire akpadidje. C'est pas de la magie, c'est pas du. Non, c'est pas du miracle. C'est des choses qui t'envoient pour te forcer. Alors, Jésus-Christ est venu pour nous sortir de ces principautés, de cette domination. Que nous soyons plus soumis à cette chose-là. Et si quelqu'un est dans l'église de Jésus-Christ et encore est soumis à ça, oh, c'est triste, c'est malheureux. J'étais, il y a quelques années auparavant, très longtemps, puisque j'étais converti déjà en 90, en 92, le hasard a fait que je dirigeais une église où le pasteur a fui et nous a laissés. Comme il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu, c'est comme ça que mon histoire a commencé. Et j'ai prêché dans ces années-là, en 92, là, sur la puissance de la résurrection. Et je disais que cette puissance dépasse tout. Si vous avez encore des petites choses de vos villages, amenez-les, je vais les brûler. Vous savez, on a fini le culte. 8 personnes m'ont amené leur enfant, qui gardaient jalousement. Et une ou 3 personnes, même parmi ces 8, disaient que, papa, Khaled, tu es sûr que nous n'allons pas mourir? Tu es sûr? Mais ils sont dans l'église avant même moi ma venue. On a brûlé les 8 enfants là, sans autre forme de procès, dans la cour de l'église. Voyez-vous? C'est pour vous dire que je suis venu pour fortifier la foi de quelqu'un. Pour rendre quelqu'un inébranlable et posé sur du roc. Le roc ne bouge pas. Le sable peut bouger, mais le roc ne bouge pas. Tu es sur la montagne de Sion. Rien de mal ne pourrait t'arriver. Parce que celui qui en a fait la promesse n'est pas resté dans la tombe. Il a vaincu la mort. Et jusqu'à ce qu'on dise, Paul qui le dit, est mort, où est ton aiguillon? Il n'a plus d'aiguillon. Est-ce qu'il faut le craindre encore?
Non. Je vais donner un exemple la dernière fois quand j'ai enseigné sur la nouvelle naissance. Je disais que j'étais parti dans un village de chez... non, c'est pas chez toi. Toi, tu es en bas ici. C'est un peu en haut de votre village là-bas, vers Mauritan. Il y avait, quand j'étais secrétaire à la convention, il y avait au moins une dizaine d'églises comme ça, je crois, venues de tous les villages. Il y avait du monde donc dans une grande cour. Et je prêchais. Et c'est un peu comme évangéliser, quoi. Et je disais que le salut ne se perd jamais. Qu'on ne peut pas perdre le salut. En Christ, si tu reçois le salut, c'est terminé. Et j'ai démontré avec des passages bibliques. Et à la fin, un jeune homme lève la main. Il dit, mais vas-y, il veut me poser une question. Il dit, voilà, lui, il est à l'église bien avant beaucoup d'autres. Mais comme il est jumeau et que ce second est décédé, lui aussi, il a commencé par avoir la même maladie que son second. Et alors, les parents ont demandé qu'il aille faire des sacrifices aux fétiches qui gèrent leur vie. Sinon, le second peut l'emporter. Et il est allé faire ça pendant des jours. Et quand il est revenu à l'église, alors que c'est le meilleur chantre de lui, s'il prend son petit bâton comme ça devant la couronne, tu vas lui donner l'argent sans savoir. Pourquoi tu lui... Il a un talent énorme. Il lance le son et toi-même tu es séduit. Il a un talent énorme pour diriger une chorale. Même la chorale a été la première chorale de la région centre là-bas jusqu'à Tapamé. Ils ont reçu le prix. Et il pose, et je le connais bien, je l'aimais aussi à cause de ça. Et il me dit, mais voilà, il a été, et quand il est revenu, tout le monde dit, ah papa, et il dit non, ah président, tu as perdu ton salut. Donc comme je viens de dire qu'on ne perd pas le salut, est-ce qu'il a perdu quelque chose? Devant tout le monde. Il y avait environ 1000 et quelques personnes. Et là, il m'a embarrassé. Il pouvait me poser cette question in vitro. Alors, c'est sur la plateforme, c'est sur la page. Et j'ai répondu sur la page. Vous savez ma réponse? J'ai dit, mais écoutez, on ne peut perdre que ce que l'on a. Qu'est-ce que toi tu as et tu as perdu? Si tu avais le salut, tu ne serais pas parti là-bas. Donc tu n'as pas le salut. Donc tu n'as rien perdu. Si aujourd'hui tu veux avoir... Vous imaginez qu'un pasteur dans cette région avait sa calebasse avec l'huile rouge là sous son lit pendant 15 ans alors qu'il est pasteur. Et c'est nous qui avons brûlé ça. Et puis grâce au full gospel, moi je suis aguerri. Amen. Parce que des Ghanéens venaient nous enseigner. À chaque fois que je passe par là, ils me donnent des poulets. Mais voilà la puissance qui est dans la résurrection du Christ. Donc vous voyez, ce passage-là, il faut que vous gardiez ça bien. De Éphésiens 1, 18. Tu as bien lu jusqu'à 20. Non, pas encore. Continue, termine. Verset. On avait commencé à 18. Il fallait lire 19 et 20. 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui. 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc il y a une force dans la résurrection, c'est-à-dire une puissance. Termine en 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Et il est là pour intercéder pour toi et moi. Amen. Est-ce que vous savez ça? Qu'il intercède pour nous et qu'il nous conduit tous les jours. Parce qu'il vient à nous. J'ai eu une bonne chanson là au Foucault. Vous avez oublié les carnets. Il faut commencer par acheter les carnets. Président, que tous les chapitres maintenant, quand on va les visiter, s'ils n'ont pas de carnet, on va leur vendre des carnets de force. Mais pourquoi vous ne pouvez pas avoir les carnets du chant? Vous savez pourquoi les carnets du chant? C'est écrit dans nos livres. C'est que vous ne lisez pas. C'est écrit que pour ne pas ressembler à tout ce qui se crée aujourd'hui dans le monde en matière de christianisme, il faut que nous ayons nos chants. Nos chants sont cooptés de plusieurs dénominations. Il faut que vous ayez tous un carnet de chants. Pardon, version électronique même. Mais c'est meilleur. Donc vous pouvez chanter avec moi quelque chose. Ça là, les églises le chantent aussi, mais non, on va chanter ça. C'est quoi, c'est combien? 100, 200. Ah, ça là que j'aime bien. À ma conversion, ça m'a vraiment touché. Le 114, vous l'avez sur l'électronique. Puisque j'ai refait le carnet à un moment donné
pour l'avancer à 237. C'était pas 237 au départ. 114. Ça dit, oui, par Jésus, je suis sauvé, et par lui libéré. Pour Jésus qui m'a racheté, je veux vivre et chanter. Il vit 4 fois. Jésus-Christ, mon Rédempteur, vit. Il vit Jésus dans mon cœur. Monsieur Bento, oui, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est toi qui m'as appris à chanter ça. Ouais, que Dieu te bénisse. Alors, quelqu'un peut l'entonner. Vous l'avez sur vos versions électroniques. Mais ça, c'est bien de l'avoir. Seulement manipuler le portable dans l'église ou bien dans la réunion chrétienne n'est pas très bon, c'est tout. Si on a le carnet, c'est mieux. Ou bien quelqu'un aussi à côté peut regarder. Ça dit, oui, par Jésus, je suis sauvé, et par lui libéré. Pour Jésus qui m'a racheté, je veux vivre et chanter. Il vit, il vit, il vit, il vit, Jésus-Christ, mon Rédempteur vit. Jésus vit dans mon cœur. Ma côte n'est pas là, c'est elle qui chante le matin. Quand on veut chanter ça, moi je ne chante pas. Je n'ai pas la voix pour chanter. Moi je le fais pour l'accompagner. Alors, essayez de prendre le carnet, puis comme vous avez ça en version électronique, chantez chez vous. Le matin, chantez chez vous. C'est une très bonne chanson. Puis moi, Dieu m'a fait un miracle pour ça. Ce n'est pas le moment. Quand je vais témoigner, je vais mourir. Donc voilà, il vit en moi. Donc tout ce que je vais citer là est en moi maintenant. Je vais aller plus loin, le 4. Ah voilà, il a scellé notre identité en Christ. Tu es devenu chrétien. Les églises où on ne donne pas Christ là, ce n'est pas des églises chrétiennes, c'est des religieux. Alors, vraiment, je vous le dis parce que le fou m'a fait découvrir que sans ça, un point où tu dis que tu es croyant et on ne reçoit pas Christ, c'est grave. C'est grave. Les choses de ton village peuvent encore résider en toi. Très grave. Et puis tu dois savoir quand est-ce que tu as reçu Christ. La première fois, moi je suis parti, c'était dans le doute. Mais la seconde fois, la parole m'a touché. L'orateur parlait et je me suis vu en lui et j'ai pleuré avant d'aller devant lui. Alors, si vous ne recevez pas Christ, vous n'êtes pas chrétien. Le mot est attribué à ceux qui reçoivent Christ. Il n'y a pas de débat autour, c'est ça. C'est sine qua non. On ne discute pas de ça. Votre identité n'est donnée que par le fait que vous avez accepté la doctrine de Christ. Oh, dans la doctrine de Christ, c'est clair, hein? Il est venu parmi les siens, Jean. Les siens ne l'ont pas reçu, etc. Mais la parole s'est faite chair. Et à ceux, 12, ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais jusqu'à cette étape-là, j'étais quoi? J'étais créature de Dieu. Je n'étais pas enfant de Dieu. C'est les enfants de Dieu qu'on appelle chrétiens. Amen. Ok? Mais ça étonne quand je dis ces choses. Mais le temps est venu pour qu'il faut qu'on dise la vérité. À 70 ans, combien de temps j'ai encore dit pour ne pas dire ce que je pense, ce que je crois? Je le dis. Si quelqu'un plus quelque chose de droit, c'est tant mieux. Je le dis. D'accord? Ça peut sauver quelqu'un. Alors, Romains aussi 19 dit la même chose presque. Bon, je suis au 4e point. Donc, 5e point, notre espérance serait vaine. Ça, c'est Paul qui le dit. Mais on peut lire aussi quelque chose pour ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai mis un passage. Oui. Non. Donc, c'est toujours 1 Corinthiens 15, la suite, quoi. Après le verset qu'on a lu, le 20, la suite qui dit ça. Alors, Paul le dit dans le 1 Corinthiens 15. Mais en fin de compte, il a tout mis sur les pieds de Jésus. Et si Jésus est en toi, tout est sous tes pieds. Tu ne dois plus avoir peur de quoi que ce soit.
autant mourir avec Christ que d'aller encore se renier et aller encore au fétiche du village. Clair, net. Donc, je ne vais pas continuer. Je voudrais bien m'arrêter là. J'ai seulement cité quelques points saillants qui nous amènent à cette puissance-là qui est dans la résurrection. Il y a encore beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire en 20 minutes. Donc, nous allons nous arrêter là. Et pendant que nous serons là, si on me donne encore 5 ou 4 minutes, je vais répondre à une ou deux questions rapidement. Et on va rentrer dans le ministère. Il y a une ou deux questions. S'il n'y en a pas, on va chanter le 228. À toi la gloire. On a l'habitude de chanter Galilée, Galilée. Dieu m'a chargé d'annoncer à tous ça. Mais c'est trop populaire déjà. On va chanter à toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de lumière. L'ange est descendu. L'ange est descendu. Il roule la pierre. Il roule la pierre. Du nombre vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la victoire pour l'éternité. Le 3, que neige encore, il vit à jamais. Mais encore, il vit à jamais. Celui que j'adore. Celui que j'adore. Le prince de paix. Le prince de paix. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Mon puissant soutien. Mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Ma vie et ma gloire. Non, je te crains rien. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Merci, bien acclamé pour le Seigneur. Je vais dire ceci. Toute l'argent est bonne pour quelqu'un pour renouer dans cette victoire-là, dans cette puissance-là dont on parle. Il a vaincu la tombe. Et si aujourd'hui, tu vas au-dedans de toi-même, je ne demande pas si tu vas dans une église chrétienne, dans une église charismatique, je ne demande pas ça. Je demande simplement, quelle que soit ta dénomination religieuse, quel que soit le temps que tu as laissé l'église, tu n'y vas plus. Combien de fois tu vas à 5h ou 4h du matin et tous les jours,
C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être enfant de Dieu. Ne me pose pas la question si tu es enfant de Dieu ou pas. Tu ne l'es pas tant que tu n'as pas reçu Christ. Avec force. On commence comme ça. Devant mon Père céleste. Devant les anges de Dieu. Devant tous les hommes. Devant Satan et ses démons. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'appartiens entièrement à Jésus-Christ. Esprit, âme et corps. Personne ne pourra m'arracher de sa main. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Qui suis en Jésus-Christ. Rien, ni personne ne pourra jamais me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Satan, tu n'as aucun droit de pénétrer dans la propriété du Seigneur. Ôte-toi de là. Crainte. Angoisse. Culpabilité. Ressentiment. Quittez. Partez. Au nom de Jésus. Je vous condamne. Et je vous chasse. De ma vie. Satan, j'ai autorité sur toi. Je le sais. Tu le sais. Et Dieu le sait. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ça donne la guérison. Mais néanmoins, venez, je vais toucher juste pour la guérison. Reste tes gens. Alors, je prie. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour les reins, les jambes de ta servante. Je commande à la douleur de quitter au nom de Jésus. Douleur, quitte maintenant. Au nom de Jésus. Tu n'es plus là. Fais un mouvement qui te fait sentir la douleur. Tu n'es plus là. La douleur n'est plus là. À ton niveau, c'est quoi? Et la jambe aussi. Ah, c'est quoi? C'est des maladies de vieillissement. Moi, je ne sens pas ça. Bien, je me fortifie. Bien, alors tu mets la main dessus, moi je prie. Seigneur Jésus, en ton nom, je commande à la douleur qui est là de sortir maintenant. Sors de ses reins tout de suite au nom de Jésus. Sors de sa jambe au nom de Jésus. Et tu n'es plus là. Au nom de Jésus, tu es parti. Amen. Remue. Cherche la douleur. Chez toi, c'est à quel niveau? D'accord. C'est donc ici. D'accord. Alors, je crois que Jésus peut te guérir. Ferme les yeux. Seigneur Jésus, voici ton enfant. Il a mal dans son dos. Je commande maintenant à cette douleur de sortir de lui. Au nom de Jésus, douleur, sors maintenant. Je te commande. Et tu dois exécuter. Tu es sorti. Parce que le sang de l'agneau a versé. Le sang de Jésus est versé sur cette colonne. Et cette colonne est maintenant sans douleur. Au nom de Jésus. Amen. Fais faire un mouvement, voir si ça te fait encore. Ta colonne. Fais pour toi. Fais ce que tu peux faire pour que ça te fasse mal. Au nom de Jésus, amen. Bon, je vais prier pour toute l'assemblée maintenant, selon mon contrat. Père éternel, nous te louons, nous te glorifions pour ce soir. Tu nous as amenés ici dans ta grâce et tu nous as parlé. Que cette semence germe dans chacun de nous et que la gloire, toute la gloire te soit dans les jours à venir. Au nom de Jésus, c'est arrivé. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le temps pour s'asseoir, pour écouter et lire et apprendre les choses essentielles et fondamentales. Et ce qu'on vient d'écouter, c'est ça le fondement. C'est seulement lorsque tu as ça qu'on peut construire quelque chose. Maintenant, comme je le dis toujours, il y a tellement d'enseignements sur YouTube, Facebook, des pasteurs par ici, par là.
de la richesse à l'élévation, à la gloire, à l'exaltation, ceci, tout ça, tout là. Mais ça là, si tu n'as pas ça, tu construis sur du sable. Et comme on l'a dit, la communauté, nous insistons sur l'essentiel. Parfois, ça peut ne pas paraître reluisant, challengeant, ça ne fait pas crier les gens Alléluia, etc. Mais c'est ça la chose. Et si tu construis là-bas, tu iras loin. Alléluia. Je prie que nous tous ici, nous allions loin. Très loin. Il y a une année, ça fait pas longtemps, j'étais retourné à Dakar, parce que c'est là où j'ai étudié. Et l'église où je fréquentais quand j'étais étudiant, j'ai retrouvé un gars, c'est un Congolais. Quand on était là-bas, il était aussi, quand il a fini ses mariés, il est resté là-bas au Sénégal. Il jouait encore au piano là-bas. Et je me dis, mais frère Kadima, pourquoi est-ce que tu es toujours là? Ce que Jésus m'a fait, je ne peux pas le quitter. Et c'est quelque chose qui m'a encouragé quand je suis rentré. Mais voilà, les gens étaient là-bas. Depuis là, il est resté au Seigneur. Il jouait au piano quand on était étudiant. Il joue encore. Je veux vous encourager à la fidélité. Continuez à faire bien ce que tu fais. Beaucoup de gens se relâchent. Beaucoup de gens abandonnent. Tu fais les choses bien, on te félicite un peu, tu abandonnes. Tu ne fais plus. Je vous encourage à la fidélité, à l'attachement. Dans ces moments troubles où nous passons, où on ne sait plus qui est qui, où il y a beaucoup de faux, où il est difficile de faire la différence entre le vrai et le faux, il faut du temps pour connaître. Et les Congolais, la dernière fois, m'avaient invité pour faire un exposé sur les vérités spirituelles à tirer du livre des gens les plus heureux sur terre. Et beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi on ne va pas le faire ici. Bon, c'est parce qu'on ne m'avait pas demandé, mais on va le faire ici aussi. Il faut du temps pour s'asseoir, pour manger ces choses, digérer ça, pour que cela devienne des nutriments, pour que ça fortifie ton organisme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on est dans un monde qui file trop vite, qui fait que les vérités bibliques ne sont pas digérées. C'est pas digéré, c'est pas des substrats digérés. Donc, on a des chrétiens parfois malnutris. C'est pas, tu vois, tu as des vérités informes, difformes. Ce n'est pas ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais terminer pour vous encourager à le programme des chapitres. Comme le président des chapitres hier ici, ce soir. Président des chapitres. Il y a d'autres qui ne sont pas venus. Vous me ferez énormément plaisir et vous soulagerez mes peines si vous envoyez vos programmes trimestriels et semestriels. C'est la preuve que vous aimez ce que vous faites. Sans ça, je vous dis mon cœur encore une fois, sans ces choses-là, vous êtes en train de dire que vous blaguez. Si vous ne faites pas votre programme, vous ne vous asseyez pas pour écrire ce que vous voulez faire. Ça veut dire que c'est pas sérieux. Je vous encourage à changer. Vous allez remarquer que je répète toujours les mêmes choses. Si tu es président du chapitre, membre du bureau du chapitre, encourage ton président. Retournez, prenez quelques petits temps pour réfléchir, prier sur ce que vous voulez faire. Et mettez ça sur papier et envoyez pour que nous aussi on prie pour vous. C'est la preuve que vous voulez faire quelque chose. On dit, le hasard ne profite que aux esprits préparés. Vous savez quel savant qui a dit ça? Hein? Lui, pasteur, le hasard ne profite qu'aux esprits préparés. C'est lorsque toi-même tu es en train de chercher quelque chose, tu es en train de désirer quelque chose, que Dieu t'accorde la révélation. Je vous encourage vraiment à faire cela. Et pour terminer, je cherche 2-3 personnes qui peuvent nous aider à payer le loyer du bureau national cette fin du mois de mars. Je cherche des gens qui sont de bonne volonté, et je sais qu'il y en a dans cette salle, je sais qu'il y en a dans la communauté qui veulent
glorifier le Seigneur et mettre Dieu à l'épreuve. Et je prie que le miracle de Dieu va rentrer dans votre vie en faisant ça. Le miracle de Dieu va rentrer dans ta vie. Et je prie en même temps pour tes affaires. Je prie que Dieu bénisse tes affaires. Je prie que Dieu inonde tes affaires. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Pour ceux qui cherchent le fruit des entrailles, je prie que Dieu te rencontre. Que la puissance de la résurrection te visite aussi. Et que tu puisses témoigner. Je vois ce miracle arriver à quelques-unes parmi nous ce soir dans le nom de Jésus. Que ce miracle vienne, la puissance de la résurrection. Comment est-ce que le Saint-Esprit va te couvrir pour que ce qui sort de toi soit béni, soit béni, soit fructueux. Alléluia. Le Saint-Esprit te couvre de ton nom, de son nom, dans ton travail, pour que ce que tu touches de ta main soit fructueux, soit béni. Le Saint-Esprit te couvre de son ombre, pour que ce qui vient de tes entrailles soit fructueux, soit béni. Le Saint-Esprit te couvre de son ombre, pour que ce que tu penses, tes rêves, deviennent un projet. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.